bullring. Et il y a les Matawi, il y a les jeunes comme Lapsovich, ceux qui sont Labbé qui commencent avec sur Canam à faire sa marque. D'ailleurs, même grille de départ, en fait, même première ligne qu'à Sunset, où Alex a gagné. On parle de Tagliani. Sauf que là, c'est Labbé qui est devant Lapsovich. C'est assez impressionnant ce que ces deux-là réussissent à faire. C'est assez impressionnant. L'an dernier, roulé top 5 tout au long de l'épreuve aussi, évidemment. Attends, 13e. Jamais de ce côté-là, mais écoute, Lapsovich, impressionnant. Autant sur routier à Mosport, 4e, 2e justement à Sunset, et on verra ce qu'il fera ici. Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir à quel point candidat au titre, parce que, bon, ranger avec Lapsovich, petite équipe, petit budget et tout ça, réussit bien sûr des miracles. Labbé qui commence à monter et Alex Tagliani qui, lui, a commencé ça sur les chapeaux de roue. Première course pour lui à Sunset et répète son exploit de l'année précédente. Exactement. Puis il faudra surveiller Alex Tagliani aussi parce que, très rapide, mais je trouve que Alex, dans les dernières années, a maturé beaucoup plus patient, pousse beaucoup moins, donc se fait pousser beaucoup moins. On le respecte plus, il respecte plus et ça semble être la situation. Donc, Alex Tagliani sera à surveiller. Écoute, série hyper compétitive cette saison-ci. Et évidemment, Andrew Ranger, qui est toujours très rapide, ex-aequo au championnat avec Lapsovich. On n'oubliera pas, bien sûr, Kevin fait toute une entrée l'année dernière en remportant les deux circuits routiers, celui de Icar. Ce sera d'ailleurs notre prochain rendez-vous. Et le Grand Prix de Trois-Rivières, au départ, justement, du pilote le plus primé, celui qui a le plus de victoires, Andrew Ranger. Alors, ça risque d'être fort intéressant. Il y a des nouveaux venus également. En fait, Michaud qui fait un retour, lui, avait été très impressionnant l'année dernière lorsqu'il avait participé à une course de la série NASCAR qui s'appelait Canadian Tire. Oui, exactement. Écoute, beaucoup de pilotes impressionnants. Il y a Donald Teague aussi, qui est un pilote local que moi, j'ai toujours trouvé qui était très rapide, avec couru jusqu'en 2011 dans la série. Donc, ça, c'est des pilotes qui seront à surveiller. Oui, il connaît bien le circuit, justement, de l'autodrome Chaudière. On est prêt à lancer les moteurs, semble-t-il. Gentlemen, start your engine! Alors, on a vu M. André Poulet, un des propriétaires de ce circuit qui a changé de main, d'ailleurs, et dans la Beauce, on se tient les coudes serrés. Et c'est la même chose, justement, pour la prolongation des activités sur ce fameux circuit. Donc, pole position, on l'a vu, Alex Labbé devant Caden Lapsovich. Ensuite, c'est LP Dumoulin devant Alex Tagliani. Une belle performance de celui qui s'affirme de plus en plus sur les ovales. Donald Teague dans la voiture numéro 22. Anthony Simone, un des réguliers de la série, avec Gary Kloot dans la voiture numéro 59. Ça a été un peu difficile pour Kevin Lacroix en qualification. Larry Jackson qui a bien fait à Sunset lors de notre dernier rendez-vous et DJ Kennington, celui qui a pris le départ de toutes les courses de cette série depuis longtemps. Rangé difficulté en qualification. Délé qui vient se joindre au groupe, dis-je bien. Attaway à la 13e position, comme le mentionnait Patrick il y a un instant. Et Mix sera là également, le jeune Michaud, avec jeune Collins qui avait bien fait lors de la première course pour lui à Sunset. C'est un pilote qui nous vient de Terre-Neuve. Qui est certainement surveillé. Regardez, quand la vue aérienne, quand on parle d'un bullring, là, ça brasse pas mal ici du côté de l'autodrome Chaudière. 300 tours de piste, donc 75 000 de course, 23 degrés, le ciel est dégagé. Et c'est assez particulier ici parce qu'il n'y a pas vraiment de ligne d'arrêt au puits. Oui, c'est ça. On arrête à la mi-course. Ben oui, 150 tours, justement, une intermission. Et on va nous permettre, normalement, à l'épreuve précédente à Sunset, on entre dans les puits, on a le droit de faire soit l'essence ou les pneus, comme Didier m'avait expliqué. Mais ici, au 150e tour, on va permettre les ajustements essence et pneus et tout. Et on revient à la course par la suite. On voit Donald Teague, malgré son 5e temps, on a dû remplacer l'embrayage sur sa voiture, ce qui fait qu'il partira à l'arrière du peloton. Il a beaucoup d'expérience en ACT, tout comme d'ailleurs Alex Labbé dans la voiture Canam Kappa Cyclop Gears. C'est avec lui qu'on se balade présentement. Le jeune Caden Lapsovich qui a le support aujourd'hui d'un circuit de course qui recevra nul autre que Casey Kane en sprint car. Attention, on est prêt pour le départ. C'est un circuit, Patrick, qui permet du 2 par 2 parce que l'inclinaison est assez importante, même si la caméra ne le rend pas nécessairement. Alors qu'on voit ici Labbé qui résiste toujours aux attaques peut-être par l'extérieur du jeune Caden Lapsovich. Derrière, LP Dumoulin dans la voiture WaterTech numéro 47. LP, un début de saison un peu difficile.
Il se fait bousculer plus souvent qu'à son tour. C'est un ancien champion de la série, je vous le rappelle. 2014, c'est lui qui est allé chercher le titre. Ça a été assez impressionnant. Un peu comme Lapcevich cette saison-ci. Il avait eu à peu près que des top 5 pour LP du Moulin. Donc, très rapide. Pour LP, part à l'avant, Sunset aussi. Mais par contre, quand le soleil diminue, la soirée arrive, avait eu plus de difficultés. Oh, ça brasse à l'arrière. Ouais, elle a fait la diète peut-être dans les 4 premières positions, mais les 4 premiers, d'ailleurs, se sont légèrement détachés. Tag qui est en 4e position. La voiture épipène, là. Et vraiment, là, Lapcevich qui tentait l'extérieur dit, tiens, si ça passe pas extérieur, on va aller en dedans. Puis de la façon dont le circuit est fait ici, comme c'est mentionné, on peut pas vraiment voir l'inclinaison. Et Andrew Ranger est un des pilotes qui roule l'an passé. Écoute, avait roulé à l'extérieur pratiquement tout au long de l'épreuve. Donc, il y a vraiment 2 lignes qui peuvent se former. On peut rouler, être aussi rapide à l'extérieur. Ouais, il faut piloter là où la voiture veut aller. Exactement. Si on est capable de faire comme Lapcevich, extérieur, intérieur, c'est encore mieux. Lapcevich, très impressionnant. C'est lui qui va mener ce tour-là. Lapcevich dans la voiture numéro 76. Caden Lapcevich. Il avait dans la Can-Am qui n'a pas réussi à soutenir le rythme. Là, de l'intérieur, on a l'avantage pour Lapcevich. Course tenue à la Saint-Jean-Baptiste. Je suis quand même surpris de voir le nombre de personnes qu'il y a dans les estrades. Elle devait être courue un petit peu plus tôt, mais la météo, alors qu'elle devait être la 2e course de la saison, n'était pas collaboratrice à ce moment-là. Et comme il y a bien des gens qui viennent de loin, on avait décidé de reporter cette course à aujourd'hui. Larry Jackson par l'extérieur avec Anthony Simoni, le 95. Devant eux, c'est la 3 de Hathaway. Et derrière, c'est Kevin Lacroix dans la voiture bumper to bumper Total qui est en train de donner la totale. Oui, Lacroix qui était rapide sur les routiers, mais on va faire les circuits ovales aussi cette saison. Oui, c'est drôle parce que Lacroix est tellement bon qu'il est peut-être un petit peu trop agressif sur les circuits. Il me fait penser à Tag lorsqu'il a commencé. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais comme Roger Penske a toujours dit, il est mieux calmer un pilote qu'essayer de le faire aller plus rapidement. À bord avec Gary Clute, là. Voiture numéro 59, lui qui en début de saison l'année dernière avait surpris tout le monde en faisant la pole au circuit Canadian Tire Motorsport Park, on s'en souvient, qui a été justement en lutte là, pendant un bon moment pour le titre de recrue de l'année avec Jean-François Dumoulin, le frère de l'autre qui est le frère. Les frères Dumoulin. Les 2 frères. Ouais, Jean-François n'est pas là. Il fait les circuits routiers dans la voiture Spectra Prium cette année. À l'avant, toujours, Caden Lapcevich avec Labbé. Labbé qui a justement une espèce d'heureux mélange de talent et de sagesse. Avec Dumoulin à la 3e position, Tagliani à la 4e et Andrew rangé dans la voiture Mopar qui complète le top 5 au moment où on se parle. On fait une courte pause, on vous revient dans un instant. Participez au concours Gagner du terrain. Pour chaque match local des Alouettes, vous pourriez gagner des billets pour 4 dans la section Prestige et une expérience unique, un quart au sommet du nid des Alouettes. Pour participer, visitez la section concours du RDS.ca. Saviez pas que Page Jaune peut faire du marketing numérique? Pour le prouver, on a créé notre propre PME. Et on l'a lancé avec Notre Monde et nos services numériques Page Jaune. S'ils peuvent contribuer au succès d'un stand à limonade, imaginez ce qu'ils peuvent faire pour votre PME. Nous n'avons pas seulement capturé un éclair dans une bouteille. Nous l'avons enveloppé d'une couche de métal, isolé avec de la porcelaine à haute densité et recouvert de la technologie Diamond Fire. Vous pouvez donc libérer un éclair qui fera tourner le moteur et les têtes, comme vous ne pouviez l'imaginer. La technologie E3 Diamond Fire optimise la consommation de carburant pour plus de puissance et plus d'efficacité. La technologie E3 Diamond Fire. Vous roulez quoi? Si vous êtes comme moi, vous aimez la navigation durant l'été. Mais trop souvent, la consommation d'alcool peut transformer ce plaisir en tragédie. Près de la moitié des décès lors de la navigation de plaisance au Canada impliquent de l'alcool. La navigation avec facultés affaiblies, c'est de la conduite avec facultés affaiblies. Si vous voyez un plaisancier aux facultés potentiellement affaiblies, n'hésitez pas à contacter le 911. Ensemble, nous pouvons rendre nos cours d'eau et nos routes plus sécuritaires. Pour en savoir plus sur la navigation avec facultés affaiblies, visitez mad.ca. Cette émission de la série NASCAR Pinty's vous est présentée par Mopar, performance authentique.
par les industries Leyland et par Honeygoo de Clean Flow. Nous sommes de retour. Alex Labbé qui a pris quelques longueurs d'avance maintenant sur Lapsovich sur 76, alors que LP Dumoulin sur la voiture WeatherTech occupe toujours la 3e position. Il a été bousculé, hein, je parlais de ça un petit peu plus tôt du côté de l'épreuve de Mosport, LP. Et ça a été un petit peu la même chose à Sunset. Ben oui, ça a coûté un peu au niveau du championnat, 12e position. Pour LP, début de saison un peu plus ardu de son côté. Par contre, qualification rapide, voiture semble rapide. Peut-être que la chance va tourner de son côté un peu plus tard dans la saison. Avec Andrew Ranger, le pilote qui a le plus de victoires dans la série NASCAR Pinty's. Alors que là, on va mettre un tour de piste à la voiture numéro 56 de David Michaud de Terrebonne, la voiture Humvik Excavation Mario Michaud. C'est assez fréquent ici qu'on se fait prendre un tour. On va souhaiter une neutralisation le plus rapidement possible pour être peut-être ce qu'on appelle le chien chanceux, le Lucky Dog. Oui, exactement. On se rappelle l'an passé quand Alex avait pris un tour à tout le monde à Sunset. C'est des circuits assez courts, hein? Un quart de 1000, donc c'est pas très long, mais beau circuit. J'avais tourné dessus pour le plaisir avec une voiture de rue, seulement quelques tours. Puis j'avais vraiment aimé l'inclinaison et la façon dont on entrait dans les virages. Quel de souvenirs pour moi, alors qu'on va travailler Donald Teague. J'y roulais avec son frère en épreuve d'endurance. Benoît, également toujours aussi compétitif. Croisé le paternel, d'ailleurs, aux 24 heures de Daytona tout récemment. Il se rappelait que j'avais manqué une vitesse à Toronto, alors qu'on était premier dans la RX-7 à l'époque. Il l'a jamais digéré, mais j'ai dit c'est parce qu'il aurait fallu visser le pommeau un peu mieux, parce que c'est à cause de ça qu'on avait manqué. On avait terminé 2e derrière Kenny Wilden. Alors oui, t'es rapide. Toi, au moins, t'avais une raison. Moi, j'en avais pas à Montréal. OK, on revient à Donald Teague. Lui, c'est un homme d'affaires brillant. En plus, la famille Teague sont dans les affaires dans l'automobile. Concessionnaire. Oui, il y a une Mercedes, il y a plusieurs concessions automobiles. Et lui, c'est un pilote qui a énormément d'expérience et qui est toujours extrêmement apprécié. Et là, il continue cette belle remontée. Alors que... oui, on s'impatiente, là. C'est parce qu'il veut revenir, il veut revenir Michaud derrière la voiture qui est en tête, la 32, au cas où il y a une neutralisation. C'est pour ça qu'il bouscule Simonet. Oui, pour être le chien chanceux, comme on dit. Exactement. Alors, on peut comprendre, là. Oui, Simonet, malheureusement, malgré lui impliqué dans plusieurs incidents au Sunset Speedway, on essaie d'avoir une... Et là, regardez les 3e les 3, 4 et 5e positions par l'extérieur. On a vu la voiture Mopar. Écoutez, il y avait une bataille entre LP et Alex Tagliani. Et c'est M. Mopar lui-même qui en a profité. Il a fait l'extérieur. Vous en avez parlé. Sa voiture semble être particulièrement à l'aise. Oui, exactement. J'ai regardé l'épreuve de l'an passé. C'est un peu la même technique qu'Andrew avait utilisée, qui semblait très bien fonctionner aussi de ce côté. Oui, parce qu'en général, on a tendance à pouvoir protéger l'intérieur. Alors, si la voiture est bonne à l'extérieur, on a un petit quelque chose de plus. Ben oui, puis c'est surprenant parce que normalement, l'extérieur est avantageux sur un long circuit parce que notre sortie de virage nous permet d'aller chercher beaucoup de vitesse en ligne droite. Ben ici, il n'y a pratiquement pas de ligne droite, donc c'est surprenant de voir là, mais ça fonctionne. La piste qui tourne toujours. Oui. Un peu comme l'Iowa Speedway, là, si on veut. Alors, on revient avec justement la voiture Mopar Benjoil, celle de Andrew Ranger. Ranger qui mène le championnat égalité avec Caden Lapsovich. Ils ont le même nombre de points. Ça a été un petit peu plus difficile pour Andrew avec une 8e position du côté de Sunset, mais il avait gagné de fort belle façon l'épreuve au Canadian Tire Motorsport Park. Une épreuve qui aurait pu être remportée par Alex Labbé, n'eût été un pare-brise fort souillé et de la pluie qui est venue dans le dernier tour rendre la visibilité assez nulle. Alors, la voiture est endommagée sur Ottawa. On voit que le drapeau jaune a été déployé. On avait une bataille, Kennington Teague est rangé pour la 8e place.
Et c'est... Oui, Kevin Lacroix qui a comme un peu forcé son chemin. Oui, puis là, ici, il n'y a pas de dommage. Le second impact, par contre, lui, a été assez difficile. Alors, je ne sais pas si Lacroix va être pénalisé là-dessus, on verra. Labbé, Lapcevich, Ranger, Tagliani, Dumoulin, et ce après 90 tours de piste à l'Autodrome Chaudière. Rough Riders, samedi sur RDS. Ça sent bon, hein? C'est le nouveau petit matin sur Bagel grillé de Tim Hortons qui est en train de griller. Votre déjeuner préféré sur un bagel frais sorti du four. Grillé à la perfection. Passez donc chez Tim et laissez-nous vous en griller un. C'est une délicieuse façon de déjeuner. Ce n'est pas un pub, c'est la qualité restaurant de Pinty's, dans le confort de votre maison. Nos meilleurs bouchées de poulet désossé et filets de poulet jumbo, entièrement cuits et coupés à la main. Saucez-les, trempez-les ou savourez les natures. Pinty's met à votre disposition tous les ingrédients nécessaires pour recréer l'expérience véritable d'un pub à la maison. Ajoutez-y la dernière partie et laissez-les savourer le plaisir et le goût des filets de poulet jumbo et des bouchées de poulet désossé. Pinty's authentique Pub and Grill. Casque, ceinture de sécurité et un peu de honey-goose sur les pneus. C'est pas une bonne idée. On ne le sait pas encore. C'est parti! Contre-indiqué pour les bandes de roulement. Parfait pour tout le reste. Honey-goose, de Clean Flow. Pour la relance du CRS Express 300 à Vallée-Jonction, la troisième épreuve de la série NASCAR Pinty's. Labbé et Lapcevich sur la première rangée. Ranger et Tagliani sur la deuxième. Dumoulin, Attaway sur la troisième. Kennington Tige la quatrième et Delay Clout la cinquième. Bon départ encore une fois pour cette jeune merveille qui est Alex Labbé qui a eu, comment dirais-je, je pense, son cadeau de Noël avant le temps lorsqu'on lui a offert un volant. Ah oui, surtout. Chez Jacobs, en plus. Exactement, Dale Jacobs. Excellente équipe. Et puis, commandité, belle commandite. Tag qui est venu de travers, là, et tout de suite, LP dans la 47, la voiture WeatherTech tente de doubler la voiture. Et puis, peine alors qu'à l'avant, ben, on voit dans la voiture Mopar un Andrew Ranger, ma foi, déchaîné. Là, c'est drôle parce qu'il était à l'intérieur lorsqu'on a relancé. Oups. Oh. Ça, c'est Daly dans la voiture numéro 02 qui est en tête à queue, mais il n'y a pas de neutralisation, semble-t-il. Ce qu'il va perdre, non, il ne perdra pas un tour s'il réussit à rester devant les meneurs. J'étais en train de dire que Ranger était pourtant à l'intérieur de la voiture qui est à l'aise à l'extérieur, mais ça lui a quand même permis de prendre la deuxième position au départ de Caden Lapcevich. Un peu trop de puissance. Oui, ce qu'il a été. Ça a quand même 550 chevaux, ces voitures. Écoute, c'est assez rapide. D'ailleurs, on a fait un nouveau record de piste avec Alex Labbé en qualification. Donc, belle qualification de ce côté-là. Voiture rapide, des belles voitures à part de ça. J'ai trouvé, je suis assez impressionné par ces voitures. Oui, dans la voiture Can-Am, Cyclope Gear, Kappa, alors que dans la voiture Choco, on voit s'amener le gars qui a gagné les deux dernières courses ici. Ce qui lui a permis d'ailleurs de belles performances comme celle à l'Autodrome Chaudière, à Jason Attaway, de terminer vice-champion. C'était son meilleur résultat en carrière. Lui qui a participé à toutes les courses de la série NASCAR canadienne depuis qu'elle existe. Tout comme DJ Kennington, oui, qui est deuxième. Et Kennington, l'année dernière, à Riverside, a eu un abandon. C'était le premier abandon en 69 départs. Hein? Impressionnant. Ben oui, exactement. Puis tu parles de Hathaway, assez impressionnant. Il avait une bonne bagarre avec Steckley l'an passé. Steckley, puis là, c'est Tige qui est dans sa voiture, qui est coéquipier avec Tag. Si on veut, dans la 22, Tige fait un excellent travail aussi. Alors, les deux, en parlant de, justement, la voiture numéro 22 de Tige, comme le 27 de Ranger, roule assez haut. Alors, Labbé devant Ranger, Lapcevich, Tagliani et Tige qui est maintenant rendu dans le top 5 après 112 tours. Pour les gagnants et ceux qui persévèrent,
Pour ceux-là qui se donnent à fond et n'abandonnent jamais. Pour tous ces moments inoubliables, on a tous rendez-vous à RDS. Fantasy Football est de retour. Inscrivez-vous maintenant au rds.ca/Fantasy LCF pour courir la chance de gagner une garde-robe Joseph Aboud et un voyage pour deux à la Coupe Grey. Fantasy Football RDS présenté par Joseph Aboud, offert chez Morse. Bonjour, mon nom est Louis-Philippe Dumoulin de Trois-Rivières, Québec. Pilote sur l'équipe canadienne de course WeatherTech. Je sais à quel point les rigueurs de notre climat canadien peuvent abîmer les planchers d'un véhicule. C'est pourquoi vous avez besoin des revêtements de plancher WeatherTech. Ils sont mesurés au laser à l'avant, à l'arrière et sur les côtés et fabriqués sur mesure pour un ajustement parfait. La saleté et les liquides restent donc dans les revêtements jusqu'à ce que vous les laviez. Commandez vos produits WeatherTech au weathertech.ca et protégez les planchers de votre véhicule. Appelez dès maintenant ou visitez mes collègues au weathertech.ca. Voici Isaac. Il passe beaucoup de temps au lit. Depuis longtemps, il rêve d'avoir une console de jeu. Son médecin a dit à ses parents de faire appel à Rêve d'enfant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, un jour, grâce à Rêve d'enfant, il a réalisé son rêve. Il joue maintenant plus souvent avec sa famille et ses amis. Nous sommes de retour à l'autodrome Chaudière à bord avec Kaden Lapcevich. Quelle belle bataille, là. Lapcevich qui se bat avec Andrew Ranger pour la deuxième position. Et ça profite à Alex Labbé. Oui, exactement. Puis Lapcevich qui est un coureur assez propre aussi, hein? Pousse pas trop. Même chose pour Andrew Ranger. Puis Alex Labbé, ça fait des belles courses. Il vient d'avoir 16 ans. C'est assez étonnant. C'était incroyable. On parlait de Kennington. Le voilà, là, dans la voiture numéro 17. On l'a vu. Il est en 6e position, Kennington. Sur Castrol. Oui, il avait gagné à Trois-Rivières. Il était fou comme je sais pas quoi, là. Il faut se rappeler, parce que lui, toutes ses victoires étaient sur ovale avant de gagner au GP3R, où les voitures, bien sûr, de la série NASCAR Pinty's seront en vedette. Tiens, je vais revenir, moi, Patrick. Écoute, ça, j'haïrais pas ça. Écoute, c'est une catégorie vraiment intéressante. La puissance des belles voitures. Et puis, je me rappelle, j'avais fait une expérience avec Dave Jacobs. Et puis, j'avais eu tellement de plaisir. C'était au Cayuga Speedway. C'est vrai. Alors, quand on parle de Kennington, justement, il y a 19 victoires, 74 top 5, 91 top 10. 110 départs. Quand même impressionnant. 3e à Mosport, qui est un routier pareil. Puis 6e à Sunset Speedway. Kennington, c'est lui qui prépare la voiture Mon Père, faut pas l'oublier, de Andrew Ranger. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu qu'on travaillait du côté de Dodge sur les moteurs, qu'on aurait peut-être une nouvelle version. Regardez Labbé qui apprécie le fait que Larry Jackson ne lui offre pas trop de résistance, là. Jackson qui a terminé 3e à Sunset. Alors que voilà que Lapcevich, mais la pression, c'est la figure sur le capot moteur, là. C'est une photo, justement, de Casey Kane. On sait que Casey Kane a une équipe en sprint car sur terre battue. Et il fera partie d'une épreuve, je crois que c'est à Winnipeg, un circuit... Oswego Speedway. Exactement, à la fin du mois de juillet. Et là, Andrew est vraiment haut sur le circuit. L'avantage, c'est que ça peut-être s'amuse un peu moins les pneus, mais je ne suis pas vraiment convaincu sur un petit circuit de la sorte, mais la ligne fonctionne bien. Carl Busch était venu ici sur le circuit de l'autodrome dans une course de la série PASS. Il y aura d'ailleurs, c'est le 5 août prochain, une épreuve invitation et on a confirmé, semble-t-il, déjà le meneur au championnat de cette fameuse série. Et est-ce que Raphaël Lessard on travaille là-dessus? Il y a des rumeurs de ce côté-là. Qui sont, d'après moi, bien fondées. Alors, c'est Robert Desrosiers. Wow! Gros travers là, de la part de LP. Alors qu'on
approche de la mi-course. Voilà, on devrait bientôt donner le drapeau jaune pour permettre aux pilotes de s'arrêter, d'y aller avec le plein de carburant. Et on peut changer 2 pneus. Ce sera certainement ceux de l'extérieur. Oh, 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 il y a de la circulation, mes amis. Tag qui va prendre la 3e place. La bataille avec Kaden Lapsovich. Il tente, et dans le milieu, ben, la voiture de Cloud semble faire la différence, là. Oui, Lapsovich était pris complètement à l'extérieur. Oh, Simonet. Parce qu'il y a... Oh, c'est pas un petit payback, ça, Simonet, avec Larry Jackson. Non, c'était avec le 56 tantôt, excusez-moi, oui, avec Michel. Simonet a plusieurs paybacks, il semble, dernièrement. Et pourtant, c'est tellement chic type. Alors, quelques images nous résumant l'action de la première moitié, alors qu'au départ, ça a été un beau duel lancé entre les 2 jeunes que sont Alex Labbé et Kaden Lapsovich. On a vu l'accrochage entre Kevin Lacroix et Jason Attaway. Et comme à Vallée-Jonction, il n'y a pas de ligne d'appui, ben, on se dirige comme ça à l'extérieur du virage 4 pour justement faire ces arrêts-là. Moi, c'est drôle parce que l'endroit où est construit l'autodrome Chaudière, qui a été d'abord un circuit de terre battue, qui a été transformé, oui, c'est ça que j'allais demander, en circuit asphalté, c'est l'endroit où moi je commentais, quoi c'est... Début des années 80, le motocross de Vallée-Jonction, qui était une épreuve du championnat canadien. Et il y avait 10-12 000 personnes à l'époque. C'était quelque chose de vraiment bien. Et tu faisais un excellent travail au stade aussi. Ah, c'est bien fait. Labbé, Ranger, Lapsovich, Tagliani et Tige, c'est le top 5 à Vallée-Jonction. Ne manquez pas l'Omnium britannique du 14 au 17 juillet sur RDS et RDS2. Pour moi, la base d'une relation épanouie, c'est de partager des passions, des valeurs communes. C'est pourquoi j'ai choisi Elite Singles. Inscrivez-vous sur Elite Singles, votre choix numéro 1 pour des rencontres premium au Québec. Un service Affinitas libre d'essai réservé aux personnes majeures. Vous n'avez pas besoin d'une bougie offrant une puissance de 10 000 watts. Vous n'avez probablement pas besoin d'une bougie poussant une masse d'acier à 300 000 à l'heure. Vous n'avez donc pas besoin de la bougie officielle de la NHRA. Mais il y a une différence entre besoin et vouloir. La technologie E3 Diamond Fire optimise la consommation de carburant pour plus de puissance et plus d'efficacité. La technologie E3 Diamond Fire, vous roulez quoi? Que ce soit pour le vœu de leur petite puce, leur petit loup, leur beau trésor, ou que ce soit pour le vœu d'un filleul, d'une cousine, d'un ami, pour eux, plus de 1350 participants se relaieront pendant 48 heures, de jour comme de nuit, afin de réaliser des vœux d'enfants québécois dont la santé est gravement menacée. Pour eux, chaque coup de pédale est rempli d'espoir, de force et de joie. S'il vous plaît, roulez pour un vœu en vous inscrivant au 48heurvélo.ca. Nous sommes de retour au CRS Express 300 du côté de la série NASCAR Penties au circuit de l'autodrome Chaudière. Très belle facilité. La production n'est pas tellement bonne, mais un très beau complexe de sport motorisé. On est en Beauce, les gens sont fiers et ça travaille fort. Attention, Ranger qui tente l'extérieur du côté de Alex Labbé. Est-ce qu'on aura un nouveau moteur? J'ai l'impression que oui, dans la voiture Mopar. Andrew Ranger qui va peut-être profiter même d'une bataille entre Labbé et Lapsovich. Labbé, dont la voiture, l'avant est super mou. C'est ça que ça prend, j'ai l'impression, pour pouvoir faire un transfert de poids qui permet à la voiture de tourner en virage. Ben oui, on avait vu un peu aussi à Sunset, c'était un peu les mêmes ajustements. La voiture avait un bon ballon. Mario Gosselin n'est pas là ce week-end, il y a d'autres obligations, mais par contre, l'avenue de Mario Gosselin fait une bonne différence. C'est qu'il y a beaucoup d'expérience, la Xfinity et ainsi de suite. Il fait un bon travail, Xfinity, pour les budgets et tout. Exactement. Alors là, attention, parce que Labbé, dans la voiture Calam, le tente quelque chose face à la voiture Mopar de Andrew Ranger. C'est drôle de parler d'Andrew Ranger comme le vétéran. Moi, je l'ai connu, il devait peser à peu près, je sais pas moi, 135 livres mouillés, là, à l'époque où il faisait de la Fran-Am, ensuite de la Formule Atlantique. Et je me rappelle, on avait tous capoté littéralement lorsqu'à son deuxième départ au Mexique, il avait fait deuxième en série Stechan Car.
4e car à l'époque, qui était compétitif. Puis, écoute, Endo, j'ai trouvé ça malheureux. Il est arrivé dans les dernières années de la filiale qu'on se rappelait Players, parce que selon moi, c'était un des pilotes les plus talentueux à passer et qui aurait passé dans le programme aussi. Ah, écoutez, il y en a du talent au pied carré au Québec. Oh, accrochage! J'ai reconnu la voiture de Kevin Lacroix. C'est avec, cette fois-ci, Josh Collins qu'il y a eu un petit accrochage, semble-t-il. La voiture bumper to bumper est un petit peu endommagée. Fast que Total supporte le pilote de Saint-Eustache. Ah, ben là, il est victime parce que c'est plutôt Simonet, j'ai l'impression, qui a envoyé la voiture numéro 25 en tête à queue. On s'arrête le temps d'une pause. Voici le classement. River of love, you're in the flow and ebbing. Our tide is going out, our sun is setting. There's nothing more for me to say than love me now. We've only got today. Don't go away, back home to land. Ce n'est pas un pub, c'est la qualité restaurant de Pinty's. Dans le confort de votre maison, nos meilleures ailes de poulet jumbo, entièrement cuites. Saucez-les, trempez-les ou savourez les natures. Pinty's met à votre disposition tous les ingrédients nécessaires pour recréer l'expérience véritable d'un pub à la maison. Ajoutez-y la dernière partie et laissez-les savourer le plaisir et le goût des délicieuses ailes de poulet. Les ailes de poulet Pinty's Authentic Pub and Grill. Pinty's fait de la bonne bouffe un plaisir. T'es Lou, ça va? Content de te revoir? Servez-vous, Monsieur Lévesque, et nous vous aviserons dès que votre véhicule sera prêt. Parfait. Obtenez le service rapide de qualité d'usine que votre voiture mérite avec le service Voie Express de Mopar. Nous vérifions plus de 20 points et effectuons un changement d'huile et de fil de qualité, tout ça en environ 30 minutes. Monsieur Lévesque? Ou moins. Absolument, votre voiture est prête, monsieur. Comment? La Voie Express de Mopar. Service rapide pour les gens occupés. Aujourd'hui à votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep ou Ram. Prêt à relancer l'épreuve. Rangé, Labbé, Lapsovich, Tagliani et Tige pour ce qui est du top 5. Il y a Claude qui est allé dans les puits tantôt et qui a pris quelques tours de retard parce qu'on a dû changer de pièce sur le train arrière alors qu'on a vu Rangé choisir l'extérieur ou là où la voiture est bonne. Exactement, Claude qui avait obtenu la passe gratuite un peu plus tôt. Ça va pas bien pour lui, d'autant plus que la ligne des puits est à l'extérieur du circuit, comme Didier le mentionnait plus tôt. Alors, Lapsovich maintenant avec Alex Tagliani, la voiture épipène. On est patient du côté d'Alex Tagliani. Un peu de tout le monde. Oh, un travers d'Alex. On se bat pour le championnat de cette saison-ci. Là, on voit Tige qui en profite, hein? Donald Tige, un pilote que j'ai toujours... Il a fait 2 épreuves ici en série Pinty's, mais a couru beaucoup en ACT, en CASCAR aussi à l'époque. Donc, Benoît Tige n'est pas un nouveau vu. La voiture IM Lévy, le soleil, l'antidote. Ben, barre, ça, l'antidote. Ah oui, l'antidote, oui, moi j'en ai vraiment besoin. C'est pour correction du français, est-ce que c'est ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est sur la liste. On s'excuse, M. Tige, si ça manque à notre culture. Alors que ça mène Jason Attaway. Attaway est parti 13e. Patrick l'a rappelé un petit peu plus tôt dans ce reportage. C'est de cette position qu'il s'est lancé l'année dernière. Alors que Alex Labbé travaille fort là, pour reprendre à Andrew Rangé la première position. Rangé dans la voiture Montparn. La voiture est très rapide à l'extérieur. Et là, on se respecte. Et le 76, Lapsovich qui... square le coin, comme on dit en bon français. Ben oui, exactement. Essaie de se frayer une place entre les deux voitures. Mais c'est difficile sur un circuit comme ça. Lorsqu'il y a 2 voitures de large à l'avant, ça devient plus difficile de passer en 3e position. À moins qu'on sorte ce qu'on appelait, comme Paul Tracy mentionnait, le Chrome Horn. Lapsovich qui sait plus trop où aller parce que les 2 devant lui roulent exactement au même rythme. Là, hop, un petit coup dans le pare-choc arrière de la voiture de Alex Labbé. Ils sont 3 de large là, parce que juste avant de rentrer dans le coin, en tout cas, non, OK. Oh
oui, je pensais que Andrew va aller virer loin. Oui, mais Ranger a eu quand même la possibilité d'éviter le 3 de large. Là. Et là, je peux comprendre Lapsovich qui s'impatiente parce que là, il subit les assauts de Hathaway qui est juste derrière. Puis Hathaway doit se surveiller parce que Teach qui pousse aussi. Là. Oh oui, puis je vois la voiture de Teach. Il entre très fort dans le virage, un peu sous-vireuse en milieu de virage, on dirait, parce qu'il ne lui permet pas de sortir nécessairement à la vitesse qu'il voudrait. Mais Hathaway n'a eu aucun dommage à sa suspension avant-gauche. On voyait la roue qui était barrée lorsqu'il y a eu l'accrochage avec Kevin Lacroix, mais ça semble OK de son côté. Et voilà, finalement, Lapsovich. C'est parce que là, j'ai l'impression que Lapsovich s'est dit, la voiture de Labbe est tellement bonne à l'intérieur, il faut que je réussisse à me faufiler pour le forcer à rouler à l'extérieur. Écoute, 16 ans, c'est assez impressionnant comme sagesse aussi, hein, au niveau du pilotage. Ouais, mais c'est Jeff, son père, qui est sur la boîte. Comme on dit, ne monte pas un singe à faire des grimaces. Hein? Oui, exactement. C'est un peu comme Bill Elliott et Chase, la même relation. Ah, ces gens-là méritent le support d'une corporation quelconque. Ils ont été avec Tim Horton pendant 25 ans, mais Tim Horton a été vendu. C'est malheureusement souvent ce qui arrive quand il y a un changement soit de propriétaire ou de direction. Ils veulent tout changer. Et pourtant, les Lapsovich ont été, pendant toutes ces années, de très bons porte-parole pour Tim Horton. Je me demande si je ne devrais pas arrêter d'en parler, justement. Parce que... Alors, c'est une très belle course. Oh oui. Oh! Simone, la voiture numéro 95. Et hop, le 25. Est-ce que c'est relié, cet incident-là, Josh Collins? Non, ça semblait beaucoup plus tard pour Collins. Je ne sais pas s'il roulait à l'extérieur, il voulait éviter de partir en travers par la suite. La voiture de Simone est particulièrement endommagée, la voiture Innovative Plumbing. Écoute, je vais te dire qu'il y a de la carrosserie à faire sur cette voiture-là dans les dernières épreuves, malheureusement pour lui. Le pilote d'Aurora en Ontario, alors que Josh Collins, lui, je vous le rappelle, est un pilote de Terre-Neuve. Alors, voilà, on a vu en reprise tout ça. Ranger, toujours le meneur devant Lapsovich, Labbe, Teach et Hathaway, le top 5 à l'autodrome Chaudière, et ce, après 204 tours de piste. On sait que ce ne serait pas très britannique de se vanter. Heureusement, on n'a pas besoin de le faire. Avec une puissance maximale de 340 chevaux, une maniabilité supérieure et un cadre en aluminium léger, la toute nouvelle Jaguar XE a séduit tous les critiques. Faites vous-même l'expérience de la XE chez votre détaillant Jaguar. Votre armoire à pharmacie est aussi accessible que si elle se trouvait dans la rue. Ne laissez pas vos médicaments devenir des drogues de rue. Rapportez ce qui reste à votre pharmacie et parlez à vos ados des dangers d'abuser des médicaments d'ordonnance. Un message du Partenariat pour un Canada sans drogue. En juillet, les meilleurs cyclistes au monde se donnent rendez-vous sur RDS. Du Mont-Saint-Michel aux Champs-Élysées, ne manquez pas le Tour de France du 2 au 24 juillet sur RDS et RDS 2. Pour détecter les dangers, la nouvelle Nissan Sentra, avec les technologies du bouclier de sécurité intelligent de Nissan. De retour du côté de Vallée-Jonction pour la troisième épreuve de la série Pinty's, le CRS Express 300. Ranger, Lapsovich sur la première rangée, Labbe et Teach sur la seconde, Hathaway et Kennington sur la troisième, la quatrième est celle de Dumoulin et Tagliani, la cinquième de Dealey et de Michaud. Michaud qui est à un tour. On relance. D'absorbant sur la piste. Oui, sur le circuit. Tantôt, on soupçonne que Collins a dérapé dans peut-être un peu de fluide quelconque qui s'est répandu sur la piste quand le 95 de Simone est parti en tête à queue et a frappé le mur. Oui, exactement. Et
il me semble. C'est la raison pour laquelle, hein, Patrick, on a dû mettre de l'absorbeur. Se nettoyer tranquillement au fur et à mesure qu'on complète les tours. Drôle que Ranger, avez-vous vu à la relance, là, on parlait de la puissance de ces machines-là, ça a patiné, mais il s'en est quand même bien tiré. Avec Jason Hathaway, Donald Teague est vraiment impressionnant. Il faut dire que c'est un pilote de très grand talent. On le sait depuis fort longtemps. Là. Lui, pas beaucoup d'expérience dans ces voitures-là, mais on peut dire qu'il a beaucoup d'expérience tout court. Oh oui, puis il y a le coup de volant, comme on dit. Le très rapide se maintient. Écoute, en avant de peloton, mais c'est une excellente voiture aussi. Il ne faut pas oublier que la Vettel, c'était la voiture à Steckley qui se battait en première et deuxième position l'an passé, justement, avec Hathaway. Steckley qui a été champion pour... C'était quoi? C'était une quatrième fois l'année dernière? Quatrième fois, c'est impressionnant. Ce qui est moins bon, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver de financement, Steckley, pour pouvoir poursuivre sur cette lancée. Quand Canadian Tire s'est retiré de la série comme commanditaire titre, ils l'ont fait également sur la voiture numéro 22. Et attention, parce que le Lapsovich en vient menaçant pour le pilote de la voiture. Beauport qui part en tête à queue. Andrew Ranger l'a échappé tout seul comme un grand. Peut-être un petit peu trop d'absorbeur. Il est sorti légèrement de la groove. Oh oui, il était un peu large. Et là, on a vu la poussière monter. On est à bord. Ah oui, il est vraiment à l'absorbeur. Bien fait, puis appuyer sur l'accélérateur pour frapper le mur. Ah oui, j'allais dire ça. Il a très bien fait, là. Dave White qui n'en revient pas que son pilote qui était le meneur a fait une erreur. Sur Auto Hebdo, il n'y a pas seulement des autos. Il y a des VR, des jet skis, des motos pour rouler cheveux au vent. Hey! C'est un peu fort, là, le vent! On s'en rejoint sur Auto Hebdo! Agile et fiable, la Nissan Micra s'amuse sur la piste, comme sur la route. Le football des Alouettes, Tiger Cats Alouettes, vendredi sur RDS. Le choix est simple. Vous pouvez continuer à rêver ou passer à l'action. Il faut d'abord trouver la chambre parfaite au cœur de l'action. Toujours plus près. Ouh, là, c'est prêt. Réservez la chambre où vous pouvez vous étirer, transpirer et chanter à tue-tête. Quelle que soit votre passion, c'est ici que tout commence. Booking.com, Booking.yeah. On est prêt pour la relance du côté du CRS Express 300 de l'Autodrome Chaudière. On joue une petite guerre psychologique. Là, ici, Lapsovich qui va s'appuyer sur son adversaire. Oh, Tagliani qui est revenu dans le top 5 à la suite de... Faut le dire, là, la bourde de notre ami Andrew qui l'a échappé comme un grand. Faut dire que ça montre également, et je le répète toujours, que les voitures sont et les pilotes sont vraiment tout le temps sur la fine lame à la toute limite. Exactement, Andrew qui était à la limite. Je suis certain qu'il va s'en vouloir de cette petite erreur-là, un peu trop large, s'est fait prendre. Là. On montrait aussi à quel point il devait travailler pour être en mesure de résister à tout ce peloton. Caden Lapsovich, 16 ans seulement. Deuxième à Sunset derrière Alex Tagliani, alors que on voit la voiture 47, la WeatherTech de LP Dumoulin en lutte. C'est avec DJ Kennington, la voiture numéro 17. Kennington, là, ça se tient tranquille.
pendant les premiers 2 tiers de la course. Puis vers la fin, oups, on commence on commence à le revoir avec une belle voiture, pas endommagée. Cage avec Alex Tagliani, la grosse bataille. Là. Oh oui, eux qui sont quand même coéquipiers. On laisse passer Alex. Oui, exactement. Alex Tagliani dans la 18, qui en plus d'épipène dans le sport de Rio Bell, le complexe JC Perrault. Et juste du pain. Et là, on parle pas de la chose à manger. Là. On a bien le bois. Et là, on a vraiment une belle bagarre entre Lapcevich puis Labbé. On lâche pas. On s'est pas trop touché jusqu'à présent. Quand même une bataille assez propre. Et là, Andrew qui essaie de remonter ici. 7, 8, 9. 7e pour Kennington. 9 maintenant. En fait, 8 pour Andrew. 8 pour Andrew, 9 pour LP. Et derrière, c'est en 10e place. Kevin Lacroix, qui a été pénalisé finalement tantôt pour le geste posé, le geste d'agressivité. Wow, parlant d'agressivité, c'est LP qui envoie en tête à queue DJ Kennington. Mais il n'y a pas de neutralisation. Kennington a été assez rapide pour... pouce. Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues tantôt. C'est certain qu'un règlement de compte... Ça ressemblait à une petite vengeance, là. Alors, tiens, bon, les jeunes NASCAR Service, Dumoulin reçoit le drapeau noir. Oui, malheureusement, ne devra possiblement passer dans les puits, mais les puits sont à l'extérieur du circuit. On va perdre un peu. C'est moins bon. Lapcevich, Labbé, Tagliani. Quelle belle course! Benoît, excuse-moi, Donald Teach. Le frère de l'autre. Et Kennington qui est 10e maintenant à un tour à la suite de cette avion de cascade, gracieuseté de LP Dumoulin, la voiture WeatherTech. Dans la voiture de Soleil, on parle ici du quotidien, le Soleil. Alors que la bataille est belle entre Hathaway et Dealey dans la voiture Leyland Industries. Choco supporte bien sûr Hathaway, tout comme Fast Eddie. Oui, on avait vu Choco longuement avec Jacques Villeneuve en motoneige à l'époque. Et là, regardez, des belles glissades. Il y a... En tout cas... On se pointe à l'intérieur. Labbé qui est en train de faire son chemin de retour à l'avant avec 23 tours de piste. Il y a une espèce de beau mélange d'agressivité et de respect ce soir à l'autodrome Chaudière. Et voilà, dans la voiture Can-Am Kappa, côte à côte avec Lapcevich, la voiture Oakhaven Speedway. Ouais, 2 pilotes qui n'ont jamais eu de victoire dans série Pinty's, justement. Oh. Et là, Labbé a été fin. Lapcevich qui y va avec une petite touchette. Et est-ce que Alex Tagliani va pouvoir en profiter? On sait que la voiture numéro 32 semble semble un petit peu plus à l'aise, je dirais, à l'intérieur. Et c'est la raison pour laquelle Lapcevich, qui s'en est rendu compte, tente justement de ne pas laisser l'intérieur à Labbé dans la voiture Can-Am. Exactement. Il est descendu à l'intérieur, fait un peu la même chose à Alex, de pousser à l'arrière. Et puis là, Alex Tagliani en profite pendant ce temps-là, pendant qu'on se bat à l'avant. Oh, que ça lui a tenté d'aller se pointer à 3 de large dans la voiture 18 et Pippen. Un beau trio à l'avant. Oui, ça, j'expliquais beaucoup plus sage pour Alex au niveau, pense peut-être un peu plus championnat cette saison-ci. Ce qui n'a pas été présent était à Indy pour l'épreuve de Mosport, la première épreuve, donc on part avec des points en moins de son côté. Et dès que la 32 prend une demi-longueur d'avance ou
Et juste un peu de vent, on voit Lapsovich qui vient se placer à l'intérieur. Les voitures se touchent de temps en temps. Il n'y a personne, en tout cas jusqu'à présent, qui envoie l'autre paître. Ah oui, puis regardez comment les freins chauffent. Là. Écoute, c'est rouge là, quand on entre dans le virage. Vous regardez ceux-là d'Alex Tagliani. Chauffe peut-être un peu moins. Alex est assis et attend une opportunité parce qu'on ne peut pas passer de cette façon-là. Comme quoi, Patrick, avec 14 tours de piste à paire, on peut se battre de façon virile sans nécessairement se rentrer dedans comme des Mongols, si je l'expression. Oui, exactement comme on avait vu justement avec Tag et Regan Smith à Midway. Il avait fait couler beaucoup d'encre. Mais ça, c'est des belles bagarres comme ça. J'espère que ça va rester comme ça jusqu'à la toute fin, sinon nos beaux discours auront été vains. Exactement. Jusqu'à présent, écoute, on se respecte, on est à la limite du respect. Et là, on voit que l'abbé décide de coller la ligne jaune. L'autre tente tout ce qu'il a, même une réaccélération en dérapage. L'autre ferme la porte. Le travail des éclaireurs doit être assez exceptionnel. 10 tours de piste à faire. Prochain passage, voilà, c'est fait. On ne fait pas des babayes aux gars. En piste présentement, on leur signale que dans quelques instants, ce sera terminé. Et là, on utilise la voiture, les pneus, les freins au maximum. Mais là, regardez qui commence à s'approcher aussi. Donald Teach. Donald Teach qui vient se mêler de tout ça. Alex est très impressionnant. Alex Tagliani, là, fort respectueux de la belle bataille qu'on a en ce moment entre les deux. En fait, il ne sait pas avec qui danser. Sa voiture semble, du côté d'Alex, sa voiture épipène, aussi à l'aise à gauche qu'à droite. Mais là, je pense qu'il devra commencer à songer à surveiller Teach assez sérieusement. Exactement. C'est un peu comme sur le Métropolitain. Toutes les fois que vous changez de voie, c'est celle-là qui devient la plus lente. Et c'est ce qui semble se passer pour Alex Tagliani. Quelle fin de course, mesdames, messieurs. Ça fait quoi? Il restait 25 tours qu'on était déjà côte à côte. On est revenu, justement, avec 6 tours de piste à faire à ce niveau-là. Porte à porte. Oh, petit contact, on avait un petit peu de fumée. Regardez, il y a des traces noires d'ailleurs sur le pare-choc avant. Il y a des beignes, et on parle pas ici de Tim Horton, mais des beignes de pneus dans la porte, alors que ce dernier, justement, vient s'appuyer. Je parle de Lapsovich sur Alex Labbé, le pilote de la voiture Can-Am numéro 32. L'autre semble avoir une demi-longueur d'avance, mais attention! Oh! Impossible de savoir qui l'emportera. Et là, Alex Tagliani n'a pas d'autre choix que d'attendre. Si jamais il y a une erreur, Tagliani pourrait passer. Oui, Donald Teach est tout aussi respectueux là, de cette situation-là. Oh, un petit louvoiement de la part de Caden Lapsovich. Lapsovich qui va, oui ou non, aller s'appuyer dans la porte. Non, semble-t-il. 2 tours de piste à faire maintenant du côté de l'autodrome Chaudière. Le CRS 300. Wow! Quelle course entre ces deux-là. Léger avantage, drapeau blanc sorti. Est-ce que Lapsovich va sortir, justement, le 32? Oh, quelle belle entrée de la part de Alex Labbé. Un petit coup du côté du pare-choc. On tente encore une fois. Et là, c'est Alex Tagliani qui s'est un peu donné. Il a donné la victoire sur un plateau d'argent à Alex Labbé. En fait, c'est lui qui l'a. Il l'a travaillé. Il a travaillé cette victoire-là. En fait, ça a aidé le fait que Alex est légèrement touché. Mais je pense pas que Lapsovich aurait été en mesure de doubler, en tout cas, le 32. Et les deux, regardez, se congratulent. Ça a été toute une course, Patrick. Écoute, incroyable. Les derniers 25 tours de l'épreuve, bagarre incroyable. Quel beau circuit. Écoute, moi, je lève mon chapeau au circuit parce que NASCAR devrait prendre note de l'inclinaison dans les virages de ce circuit-là parce qu'on a eu droit à tout un spectacle. Et on a encore oublié de le dire parce que c'était tellement mouvementé comme fin de course. C'est la première victoire d'Alex Labbé dans la série NASCAR Pinty's, mais ce n'est certainement pas la dernière. Alors, célébration de la part du pilote de Victoriaville dans la voiture Can-Am Kappa Cyclop Gear. Alex Labbé l'emporte lors de cette 3e épreuve de la série NASCAR Pinty's à l'autodrome Chaudière, le CRS Express 300.
Nissan Micra s'amuse sur la piste, comme sur la route. Compte en commun un aspirateur et votre réseau mobile. Eh bien, la capacité d'un réseau, c'est un peu comme un aspirateur. Un réseau avec moins de capacité, c'est un aspirateur faible. Vous voulez qu'il nettoie tout le dégât, mais il ne peut tout simplement pas faire le travail. Il n'a vraiment pas ce qu'il faut pour gérer quelque chose de gros. Votre réseau mobile devrait être comme un puissant aspirateur, capable de s'occuper de n'importe quel dégât, petit ou gros. Le bon réseau fait toute la différence. Participez au concours Gagner du terrain. Pour chaque match local des Alouettes, vous pourriez gagner des billets pour 4 dans la section Prestige et une expérience unique, un quart au sommet du nid des Alouettes. Pour participer, visitez la section concours du rds.ca. Cette émission NASCAR vous a été présentée par les bougies E3 et par Pinty's. Alors, cercle des vainqueurs, bien sûr. Alex Labbé qui remporte pour la première fois une épreuve de la série NASCAR Pinty's. Lapsovich, troisième top 5 de suite, 2 fois deuxième. Et 2 très bonnes courses pour ce jeune de 16 ans seulement. Tagliani, un deuxième podium en 3 courses. En 2 courses, devrais-je dire. A bit of victory here. Alex, we talked about bad luck. We talked about bad luck. I think it's finished, Trey. Yeah, no. That was a hard race. I mean, Caden didn't give it to me. Hazy was, a real short track racing. I can't believe it. That was a hell of a race. That was awesome. Well, congratulations. Alors, un pilote exceptionnel pour ce qui est de Alex Labbé qui réussit, Patrick, quelque chose d'exceptionnel devant Caden Lapsovich, Alex Tagliani, Donald Teague. Écoutez, un premier top 5 pour ce dernier à son 3e départ seulement. Et Mark Daly, le vétéran, qui réussit quand même à bien faire. Andrew Ranger qui, avec cette 8e position, va quand même inscrire des points importants, mais perdre la tête du championnat par 6 petits points aux dépens de ce jeune Caden Lapsovich. Exactement, assez impressionnant. Non, pas seulement la constance pour Lapsovich, mais surtout le résultat rapide sur n'importe quel type de circuit, qu'on parle de Mosport, Sunset ou Chaudière. Donc, il va être à surveiller au niveau du championnat pour Andrew, mais écoute, Alex Labbé passe du 5e rang au 3e rang avec une performance incroyable. Kennington à la 4e et puis Jackson à la 5e, lui qui avait bien fait du côté de Sunset. On a vraiment eu, Patrick, un de ces duels, c'est peut-être une des meilleures fins de course, presque même parce que ça a été très serré tout le long, une des meilleures courses qu'on a vues sur circuit ovale de l'histoire de la série NASCAR Pinty's. Oui, exactement. Écoute, beau circuit, belle inclinaison, ça a permis aux voitures de se battre. On pouvait rouler à l'extérieur, on avait Andrew Ranger le faire. Andrew aurait peut-être pu aller chercher cette victoire-là. Lui qui a roulé à l'avant du peloton était aussi l'homme à battre avec Alex Labbé et Lapsovich. Malheureusement, il est allé un peu trop large, petite erreur, a perdu, terminé 8e. Mais par contre, quelle performance! Chapeau à Alex Labbé. Première victoire en Pinty's et comme tu le dis, c'est pas la dernière. On peut dire que en fait, on a été témoin de la preuve qu'on peut avoir une bonne course serrée sans se sortir et une fin de course palpitante comme jamais ou rarement on a vu. Et ça fait du bien de voir ça en NASCAR. Félicitations, chapeau. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner lors de notre prochain rendez-vous. Cette fois-ci sur le circuit de ICAR, ce sera le Eco Unlimited 100 qui vous sera présenté sur les ondes de RDS. Patrick Carpentier, un gros merci à toute l'équipe technique sous la direction de François Côté. Au revoir, mesdames, messieurs. Tous les soirs de semaine, de 19h à 21h, vous êtes conviés au grand rendez-vous RDS Info. Du lundi au jeudi, les soirées documentaires vous plongent au cœur des histoires sportives les plus inspirantes. 4 juin, fête nationale des Québécois. Andrew Ranger a gagné la première épreuve au Canadian Tire Motorsport Park. De son côté, Alex Tagliani signait une 2e victoire de suite à Sunset en Ontario. Alors qu'Alex Labbé se retrouvait pour la toute première fois dans le cercle des vainqueurs à l'Autodrome Chaudière. C'est maintenant sur le circuit de ICAR que nous nous retrouvons pour la 4e épreuve de la saison de la série NASCAR Pinty's. Le réseau des sports vous
vous souhaite la bienvenue au Echo Unlimited 100 en provenance de Mirabel. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scradin en compagnie de Patrick Carpentier, circuit de Icar sur lequel vous avez roulé à quelques reprises. Pas en course, par contre, un complexe où on retrouve 2 pistes de karting, une piste d'autocross, une piste de circuit routier, bien sûr, où on fait de la drift. Et il ne faut pas oublier non plus la piste d'accélération. Pour ce qui est du circuit routier, c'est assez particulier comme environnement. Oui, c'est un circuit qui n'a pas de changement d'élévation. On utilise l'ancienne piste d'avion, si on voulait, l'aéroport Mirabel. Et puis, c'est un circuit plat, circuit de béton. Et puis, circuit où il n'y a pas beaucoup de drift.